Il a promis à chaque juif d'Israël que quand ils vont étudier ces contes, ils vont, Bezrat Hashem, obtenir un éveil spirituel. Lorsque la sage-femme est venue, elle a trouvé ces deux femmes-là qui étaient sur le point d'accoucher. Et elle a une idée un petit peu bizarre à Botaï. Elle a décidé d'échanger les bébés. On appartient à Kadosh Baruch Hu. Notre âme était collée à lui. Sauf que, au moment de la naissance, il y a un petit problème qui s'est passé. Et qu'on va pouvoir quitter cette contradiction intérieure, s'attacher à la vérité et se sentir entier. Shalom Aleichem mes amis, c'est le printemps, à Botaï, le beau temps arrive et c'est aussi le temps du ménage. Le ménage, pas que à l'extérieur, aussi à l'intérieur, dans la maison de notre cœur. Notre cœur il est rempli, il est habité de plein de choses. Et on doit aussi faire un petit peu de ménage pour mieux vivre. Et surtout avec la lumière de Pessah. C'est une fête qui est synonyme de délivrance, une fête qui est synonyme de renouvellement. Et pour bien rentrer dans ce qu'on appelle les lumières de Pessah, on va ramener un petit conte de Rabbi Nachman de Boissèvres. Un conte très connu qui s'appelle le palais des échanges. Alors il faut savoir, en tant que petite introduction, que quand le tzaddik raconte des contes, c'est pas pour nous endormir, c'est pour nous réveiller sur le plan spirituel. Il a promis à chaque juif d'Israël que quand ils vont étudier ces contes, ils vont, Bezrat Hashem, obtenir un éveil spirituel. Deuxièmement, ces contes ne sont pas des contes pour des enfants, ce sont des contes pour des adultes. Ils sont là pour raconter notre vie et nous donner des clés, les cartes pour pouvoir la prendre en main. Alors c'est l'histoire à Botaï d'une reine, une reine extraordinaire, bien entendu, qui habitait dans un royaume. Et dans chaque royaume, il y a aussi ce qu'on appelle une servante. Cette servante-là, elle était enceinte, mais la reine elle était aussi enceinte. Et à Botaï, coïncidence, elles ont eu des contractions le même jour et elles ont accouché le même jour, au même moment. Lorsque la sage-femme est venue, elle a trouvé ces deux femmes-là qui étaient sur le point d'accoucher. Et elle a une idée un petit peu bizarre à Botaï. Elle a décidé d'échanger les bébés pour savoir ce qui allait se passer. À quoi ça va ressembler quand le fils de la reine il va grandir dans le royaume de la servante, dans la maison de la servante, pardon. Et à quoi ça va ressembler quand le fils de la servante il va grandir dans le palais du roi. Imaginez-vous la suite. Le fils du roi qui grandit chez la servante. Il a des bonnes manières, il est fin, il aspire à ce qu'on appelle la royauté, il a des finesses, il a beaucoup de finesse d'esprit, mais l'environnement il n'est pas terrible. Et à l'inverse, le fils de la servante qui grandit dans le royaume. Imaginez-vous, il est à table avec le roi, avec la reine, il met les doigts dans le nez, il mange avec les mains, il ne sait pas se tenir. Il est attiré par ce qu'on appelle la chasse et tout ce qui est côté animal. Alors comme vous l'avez compris les amis, on parle de nous ici. À la base, chaque juif d'Israël est appelé Ben Meler, le fils du roi, Bat Meler, la fille du roi. On appartient à Kadosh Baruch Hu. À la base, on était dans le royaume avec Melech Malchei Melachim, avec le roi du monde. Notre âme était collée à lui. Sauf que, au moment de la naissance, il y a un petit problème qui s'est passé. La sage-femme, qui fait référence au Yetzer Hara, elle n'est pas très sage. Elle a échangé les enfants. Elle nous a fait naître dans la maison de la servante à Botaï. On a été éduqués par un monde complètement matériel. On est complètement spirituel à la base, mais on est né dans un monde complètement matériel. On a été éduqué par ce monde. On est séduit par ce monde. Un monde qui n'aspire pas beaucoup à la spiritualité. Et là, à Botaï, on a un très grand problème. Parce que d'un côté, on est séduit, on est attiré sur le plan, pas physique, sur le plan spirituel, à notre source, à Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est ses enfants, les enfants du roi. Mais d'un autre côté, on est attiré, beaucoup plus sur le plan, pas spirituel, mais sur le plan physique, par ce bas monde, par le Yetzer Hara. Alors, comment arriver à s'en sortir et comment retourner à notre source? C'est la question du cours. Alors la solution les amis, eh bien tout simplement commencer à se rappeler d'où on vient. Qui on est vraiment, les enfants du roi. Même si on est dans une atmosphère complètement différente. Peu importe où on est, peu importe notre passé, peu importe nos amis. Nous à la base, on est les enfants du roi. Il faut tout le temps s'en rappeler parce que c'est la seule chose qui va faire qu'on va pouvoir faire un pas en avant dans notre vie. Et qu'on va pouvoir retrouver notre source. Et qu'on va pouvoir quitter cette contradiction intérieure. S'attacher à la vérité. Et se sentir entier. Parce qu'on ne peut pas se séparer d'Hachem. Notre âme ne nous laissera jamais tranquille. Alors premièrement, s'identifier à cette chose-là. Deuxièmement, commencer à agir de la sorte. Commencer à agir comme le fils d'un roi.
comme la fille d'un roi, faire des efforts chacun à son niveau, Rabotai. Rabbi Nachman ne nous dit pas qu'il faut quitter ce monde, qu'il faut se séparer de tout. Pas du tout. On nous demande juste d'agir un peu plus comme les enfants du roi. Même si il y a beaucoup de casse autour, même si on n'est pas parfait, on est né à l'endroit où on est né, peu importe, on est qui on est, peu importe, on a un passé qui peu importe. Le but c'est de faire des pas vers le bon sens. Et doucement, doucement, Akadosh Baruch Hu va nous aider. Le Zohar nous enseigne que lorsqu'une âme se réveille, alors le Yetzer Hara aussi il se réveille. Il ne va pas accepter Rabotai. Il ne va pas vous laisser faire des pas en avant. Il va vous dire, c'est moi qui t'ai éduqué, c'est moi ton père. Tu es mon fils. On doit lui répondre, je suis ton enfant adoptif. Tu m'as adopté, mais je ne t'appartiens pas. Mon vrai père, c'est Akadosh Baruch Hu. Et je dois le retrouver. C'est ça mon but dans ce monde. Maintenant, on arrive à la sortie d'Égypte, Rabotai. Comment Moshe Rabbeinu, il a voulu délivrer le peuple d'Israël. Il a été voir Pharaon. Il a été voir la servante, le royaume du mal. L'endroit où le peuple d'Israël est né. On est tous nés en Égypte. À la base, on était 70 âmes. On est devenu 600 000. Où ça? En Égypte. Tout le peuple d'Israël est né en Égypte. Alors qu'à la base, on était en terre d'Israël. On descend de Yaakov Avinu, qui habitait en terre d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pharaon a entendu la mauvaise nouvelle pour lui et la bonne nouvelle pour nous, qu'on allait les quitter, qu'est-ce qu'il a dit? Mais t'as vu leur tronche? T'as vu à quoi ils ressemblent? C'est des esclaves! Ce sont des esclaves. Moshe Rabbeinu a répondu pas du tout. Ce sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui ont écouté Moshe Rabbeinu, ceux qui sont identifiés à la sainteté, eh ben ils sont sortis d'Égypte. Ils ont suivi le Goël, ils ont suivi celui qui a délivré le peuple d'Israël. Mais ceux qui ne l'ont pas écouté, ils sont restés là-bas à Rabotai. On est en train de vous dire que le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'identifier à cette vérité. Chazak Baruch.